Cher Lion, vous regardez Victoire sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2021. Cher Lion, l'année 2021 vous voit arriver auréolé de charme et de vitalité pour démarrer cette année avec charisme dû à une Vénus, planète de l'amour, du bien-être, du charme dans le signe ami du Sagittaire. Jusqu'au 8 janvier, Mars, la planète de l'énergie, qui jusqu'au 7 janvier vous apporte la vitalité pour amorcer votre changement. Et changement, il y aura dans cette année 2021 à millions, puisque Saturne, la planète de l'introspection, du ménage de sa vie, du temps qui passe, est dans le signe du Verseau en opposition avec votre signe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le Lion est ici, en face. Vous avez donc le Verseau, donc il est opposé à vous, on appelle ça une opposition. Et c'est ce qui va se passer pendant toute l'année 2021, puisqu'il y a aussi Jupiter, la planète, votre planète dominante, qui elle aussi est en opposition toute l'année 2021. Alors amis Lion, je sais que vous n'aimez pas trop que l'on vous donne des conseils, mais là je suis obligée. Alors attention à ces deux planètes qui vont vous faire avoir des excès, des impatiences, des inconstances et en même temps l'envie de tout bousculer pour quelque chose de nouveau. Tout ce qui n'a plus lieu d'être va disparaître l'année 2021. Alors il faut que votre état d'esprit accepte les changements et soit prêt à une véritable introspection. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir supporter ces deux planètes qui sont en opposition avec vous, c'est-à-dire Saturne et Jupiter. Donc toute l'année, on met de l'eau dans son vin. On essaye de ne pas trop montrer que l'on est plus intelligent que les autres, même si c'est vrai. C'est l'année où il faut être humble. Je sais, amis Lion, je sais. Je vous demande quelque chose d'énorme, mais si vous suivez mes conseils, l'année sera enrichissante à tout point de vue. Maintenant, nous allons parler des choses qui fâchent. Maintenant que nous avons parlé des choses qui me fâchent, nous allons voir votre vie en détail. Alors, il va falloir que nous attendions le 5 avril. Du 5 avril jusqu'au 19 avril, Mercure, planète de l'intelligence, de la vivacité d'esprit, est dans le signe du Bélier et vous apporte une communication extrêmement puissante, avec un vrai sens de l'organisation, de la négociation, vous êtes fort dans la négociation, de la mise en place concrète des choses. Superbe période pour monter un projet, pour faire des entretiens en vue de changer de poste, et plus vous serez malin, et en plus, vous serez malin comme un singe et rapide dans vos décisions, grâce à Mars, l'énergie qui sera en Gémeaux du 5 mars au 23 avril. Bref, une période exceptionnelle pour amorcer des changements. Ensuite, amis Lion, c'est plus compliqué. Avec un Mercure dans le signe du Taureau, au niveau de la communication, c'est pas le top. Le Lion et le Taureau, c'est pas les grands amis, donc là, c'est pas trop le top. On se fait tout petit et pendant cette période-là, et on attend Mercure en Gémeaux, votre si sympathique copain qui arrive du 5 mai au 11 juillet et qui vous soutient au maximum dans vos échanges. Votre mental est au top et les conversations sont fluides. Bref, 9 semaines pour que tout ce que vous désirez mettre en place se fasse dans des super conditions. Donc là, on fonce à millions, la période de votre anniversaire arrive et voit un Mercure en Lion dans votre signe du 29 juillet au 12 août. Donc quand une planète arrive dans votre signe, elle est décuplée. Donc là, Mars est décuplé, donc vous aurez un mental de roi. Plus, vous avez une Vénus, planète du charme, de l'amour dans votre signe, donc qui va être elle aussi décuplée. Donc, tout ça vous apporte une joie de vivre très très contagieuse. Vous êtes la vedette du bureau. Et ça, le Lion adore ça. C'est une star, le Lion. L'automne vous voit arriver plus doux, plus harmonieux, avec un Mercure du 1er septembre au 5 novembre, en balance, le joli signe de la balance, qui vous voit plus sensible aux autres, pour leur plus grand bonheur d'ailleurs. Mercure entre ensuite du 6 au 24 novembre en Scorpion, et là, la communication devient beaucoup plus musclée. Vous devenez dur, tranchant, rancunier,
totalement c'est vraiment ça, c'est vraiment un Mercure en Scorpion, c'est totalement ça, un rancunier. Alors attention, Amélion, on vous attend au tournant. Mauvaise période pour régler ses comptes. On attend. On attendra que Mercure passe en Sagittaire pour que les rapports au bureau soient beaucoup plus cléments et que la fin d'année vous voit entouré de tous ceux qui vous ont aidé à vous transformer pendant toute cette année 2021 et qui vous a même permis de savoir exactement ce que vous voulez pour votre futur. Bravo, bravo, Amélie Lion, vraiment. Vous avez été d'initiative en initiative et là, vraiment, bravo. En plus, si vous notez les petites dates où au bureau, il va falloir être, au bureau ou au travail, en tout cas dans votre carrière, il va falloir un peu être beaucoup plus humble. Notez bien ces périodes-là pour que le reste de l'année soit topissime. D'accord? Alors maintenant, on va aller voir vos amours à millions. Et ils commencent bien. Avec une Vénus, planète de l'amour, du charme, en Sagittaire, qui va vous donner une certaine fougue et une envie comme ça de vous amuser et de rencontrer des nouvelles personnes. Donc là, vraiment, le début du mois de janvier, c'est super, d'accord? Ensuite, en février, Vénus passe en opposition en Verseau. Vous savez, je vous ai parlé de l'opposition. Quand elle est en opposition, c'est vraiment moins drôle parce que ça rend sensible. Vraiment, on est vraiment sensible aux dires et aux faits des autres. Donc, il faut faire attention à sa susceptibilité. Et ô combien le lion est susceptible. Donc là, voilà, il faut faire un petit peu attention à cette période-là. Le printemps arrive et Vénus, la magnifique, continue sa route jusqu'au Bélier. Et là, c'est une véritable saison des amours pour notre lion superbe et généreux qui ouvre une période de pur bonheur. Que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit vraiment amis célibataires, une rencontre pourrait changer totalement votre vie. Donc, profitez-en, on marque bien cette période-là. Ensuite, Vénus passe en Gémeaux. Vive la communication, vive les plaisirs, vive les amis, vive les autres. L'été est un tourbillon, vraiment un tourbillon, avec du 28 juin au 22 juillet, une Vénus en Lion, donc dans votre signe, et quand une planète arrive dans votre signe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est décuplée. Donc, en plus, Vénus décuplé, c'est vraiment le charisme à l'état pur. Donc, à vous le charme, l'assurance, le bien-être, les plaisirs, la belle vie, quoi, vraiment la belle vie. Vous êtes vraiment gâtés, un million, vraiment gâtés. La rentrée vous voit arriver avec une Vénus en Scorpion du 11 septembre au 7 octobre. Vous savez très bien que c'est au carré, c'est ce que je vous ai expliqué déjà dans votre travail. Donc là, dans les amours, on fait attention, là, quand même. Donc là, une Vénus en Scorpion, donc en carré. Attention aux emballements stériles, en amour, on court après quelqu'un qui ne vous correspond pas. Attention aussi à votre susceptibilité, quelqu'un qui veut faire une blague et puis vous le prenez mal. Donc il faut faire attention quand vraiment Vénus est en carré, donc en Scorpion. Bref, vous n'avez pas la cote cette période-là. Vous voyez, vous êtes susceptible, vous ne comprenez pas les blagues, vous êtes attiré par des gens qui ne vous correspondent pas, vous parlez avec des gens qu'il ne faut pas. Bref, voilà, vous n'avez pas la cote, aussi simple que ça. Mais le reste de la fin de l'année, dans le signe ami du Sagittaire, le Sagittaire, lui qui aime les autres, vous redonne une joie de vivre communicative, une chaleur, une envie de ne plus être seul. Eh bien, ami Lion, l'année 2021 vous a vu vous imposer avec un changement radical dans votre vie professionnelle et personnelle. Quelle année! Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir votre forme, parce que sans la forme, on ne fait rien. Et cette année, elle vous sera vraiment nécessaire pour passer par tous ces moments de changement, parce que c'est une année de changement. Quand vous avez Saturne, la planète on l'appelle même Saturne le grand sage, moi je l'appelle Saturne l'anxiogène plutôt, puisque Saturne c'est la planète de l'introspection, vraiment du temps qui passe, et en même temps des changements, des renouvellements. Donc comme ça passe donc en Verseau, quand il est en opposition avec vous, forcément vous allez être dans le changement, forcément ami.
Un million. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut se dire, tiens, c'est une année de changement. Donc changement professionnel, peut-être changement d'amis, peut-être, en tout cas, vous rentrez dans l'année 2021 et à la fin de l'année 2021, beaucoup de choses de votre vie se seront modifiées. En tout cas, vous aurez fait un grand nettoyage pour mettre de la place pour d'autres personnes. N'oubliez pas, le signe du Verseau est anticonformiste, c'est le roi du changement. Donc quand la planète Saturne et Jupiter sont en Verseau, c'est du changement pour beaucoup de gens. Et puis, mais je vous en parlerai plus tard, parce qu'avec le Verseau, on rentre dans l'ère du Verseau. Nous étions dans l'ère du Poisson, on rentre dans l'ère du Verseau. Donc vous allez voir, ça commençait déjà, hein, au niveau technologie, les métiers de demain, tout ça va prendre une proportion en 2021. Et donc, le lion qui aime être à la bonne place, qui aime avoir la vedette et souvent travailler dans justement ces travails un peu à la mode, à la pointe de la technologie, ben là voilà, foncez dans cette direction-là. Et n'ayez pas peur aussi en amour de changer de style de personne que vous aimez. Voilà, on ne sait jamais. On peut avoir une super rencontre d'une personne qui est totalement pas l'opposé, mais qui est différente de ce que vous avez l'habitude, voilà, vous avez l'habitude de draguer, hein, employons bien le mot. Donc, c'était important que je vous explique tout ça, amis Lion. Maintenant, on va voir donc votre forme, comment tout ça va se passer au niveau de votre forme, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, sans forme, on ne fait rien. C'est aussi simple que ça, on est dans son lit ou dans son canapé ou alors au bord de l'eau et on ne bouge plus. Donc voilà, c'est important de se dire que vive la forme. Donc, on y va, dès janvier, Mars, le moteur, la vivacité, la pêche est en taureau, ce qui va vous donner une énergie très forte. Et peut-être à million, peut-être trop forte. Alors faites attention aux rapports de force, aux prises de bec qui risquent d'être un peu épuisants, fatigants. Attendez que Mars se déplace dans le signe ami du Gémeaux pour reprendre une bonne communication en ayant des bonnes énergies. Et je ne vous parle pas de la période de votre anniversaire, quand Mars en Lion ainsi que Vénus la charmeuse, donc ces deux planètes rapides vont être décuplées et vous donner une énergie incroyable ainsi qu'une chaleur, une autorité naturelle, vraiment un rayonnement digne d'un lion. C'est votre meilleure période de l'année, un million. Vraiment, c'est la meilleure période et c'est vraiment à marquer d'une croix blanche. La rentrée vous voit fatigué de tous les excès que vous avez fait cet été avec cette énergie que vous aviez. Donc, et là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer. Ben non, il va falloir faire le gros dos et dépasser cette période. Heureusement, Mars rentre dans le joli signe de la Balance du 15 septembre au 30 octobre et va vous apporter tout le soutien dont vous avez vraiment besoin. Que vous avez besoin, mais surtout pour régler tous vos petits tracas. Vous voyez, c'est vraiment dans cette période-là qu'il faut le faire. Ensuite, vous allez devoir faire des efforts. Je le sais, c'est en dents de scie. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Je le sais. Mais comme vous êtes un être, un million extrêmement vivant, donc le fait que comme ça qu'il y a des grands hauts, des grands bas, eh ben ça vous permet d'être vivant et de continuer à être dans ce changement. Voilà, dans ce changement. Bref. Donc nous étions avec la Balance du 15 septembre au 30 octobre qui va vous apporter donc le soutien dont vous avez besoin pour régler les petites choses que vous devez régler. Et puis ensuite, la fin d'année, vous êtes un peu à fleur de peau, hein, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a Mars en Scorpion. Hein, chaque fois que je dis fleur de peau, c'est le Scorpion, enfin en tout cas pour vous à million. Heureusement, les fêtes de Noël sont sous la domination du Sagittaire et vous finissez l'année repus, entouré des gens que vous aimez, en vous disant vraiment que cette année 2021 fut un voyage extraordinaire, rempli d'événements et de personnes complètement nouvelles. Je vous souhaite vraiment un million, une année 2021 de tous les changements et de tous les possibles. Voilà,
encore une fois, je me répète, allez dans la nouveauté, ami lion. Et si par moment, vous êtes en train de vous faire une introspection et que vous trouvez que les choses sont un peu plus lourdes, que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là comme ça, en train de chercher la petite bête, pensez à Saturne et dites-vous, voilà, c'est quand vous êtes dans cet état-là, vous dites, voilà, ça va durer à peu près 15 jours, 3 semaines, et je fais le gros dos, c'est tout à fait normal, j'ai une énorme planète, Saturne, qui est au-dessus, qui est en opposition avec moi et qui veut me mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est comme ça. Et une fois qu'on le sait et qu'on note vraiment les périodes qui sont plutôt négatives, et ben, tout de suite on se met de côté dans cette période-là, on est humble dans cette période-là, on fait attention à sa communication, on n'essaye pas de faire des blagues qui vont choquer les autres, on essaye vraiment dans cette période-là, on baisse un peu la tête et on se met dans un coin. Je sais, ami lion, vous détestez ça. Mais c'est important parce que les gens ont tendance à être rancuniers et c'est souvent le lion qui est un peu attaqué, voilà, et surtout au moment où il est faible. Donc faites attention dans vos périodes où vous êtes faible, en étant encore plus humble, de façon à ce qu'on n'en profite pas pour vous attaquer, ce qui serait pour vous vraiment horrible. Vraiment. En tout cas, comme je vous disais, Amis Lion, je vous souhaite une année 2021 de tous les changements et de tous les possibles. Et évidemment, si vous avez envie d'une consultation en voyance, bien sûr en privé par téléphone par moi-même, avec moi-même, ou pour votre étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, c'est compatibilité amoureuse ainsi que thème astral, vous trouverez toutes les informations en description ci-dessous. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, parce que sans ça, nous ne vivons pas et c'est notre petite récompense. Alors likez, partagez, voilà, dites à vos amis de vous abonner. Bref, merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance et je vous dis ciao.